L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azdoul Fillaoun, bonsoir. 12 janvier, un jour noir, qui restera à jamais parmi les plus tragiques de l'histoire de l'Algérie, celui d'un coup d'État des généraux algériens contre la volonté populaire. Le 26 décembre 1991, les résultats du premier tour des élections législatives avaient permis au FIS de remporter 48% de suffrages. Le FIS rafle 188 des 430 sièges de l'APN. Le FFS en remporte 25 et le FLN seulement 16. Les autres partis sont littéralement désintégrés. C'est un coup de tonnerre dans le ciel serein des généraux qui croyaient jouer sur du velours. Ils avaient manœuvré de sorte que le FIS ne pouvait l'emporter. Un redécoupage électoral et un scrutin uninominal à 2 tours avaient été concoctés pour favoriser le FLN. Les généraux pensaient ainsi pensaient aussi que les municipalités islamistes, qui avaient été remportées majoritairement par le FIS en juin 1990, avaient définitivement discrédité ce parti auprès des populations pour avoir instauré un climat très liberticide sur la mixité, le port du voile, la fermeture des débits de boissons alcoolisées, l'occupation de mosquées et autres contraintes. De plus, et pour les compromettre davantage avec les populations, ces municipalités avaient systématiquement subi des réductions budgétaires et tracasseries en tout genre. 2 jours avant le scrutin des législatives, questionné sur ce qu'il ferait si le FIS remportait les élections, le président Chadli Benjedid, pourtant lui-même général de l'armée, avait déclaré qu'il respecterait le choix du peuple et qu'il cohabiterait éventuellement avec cette formation si elle emportait les élections. Cette déclaration avait tout aussitôt mis le feu aux poudres et suscité une réaction particulièrement violente de certains généraux qui sont sortis de leurs réserves et donné des signes évidents de rébellion, annonçant par cette attitude que l'armée n'accepterait pas une victoire éventuelle du FIS. Le 28 décembre, 2 jours après le scrutin, le ministre de la Communication Aboubakar Belkaïd convoque les patrons de presse. Dans une atmosphère littéralement hystérique, certains intervenants parmi l'assistance appellent directement au coup d'État. Ils sont très fortement applaudis. Le ministre de la Communication laisse entendre clairement que ce sera très probablement une option incontournable et prévoit même de grandes violences. Il fait même une estimation morbide de 60 000 morts au moins et demande aux patrons de presse de commencer à conditionner l'opinion publique sur la nature rétrograde du projet islamiste et sur certaines déclarations parmi les plus extrémistes leaders du FIS pour les diaboliser. Il a asséné une phrase qui laisse comprendre aujourd'hui avec le recul que tout avait été déjà ficelé. Je le cite. « Le reste, on s'en charge », a-t-il donc
conclut sous les applaudissements. 3 jours après le scrutin, Abdelkader Hachani, le numéro 3 du fils, après Abbasi Madani et Ali ibn al-Hajj, tous les deux incarcérés au moment des événements, déclarent que le fils est disposé à cohabiter avec le président Chadli. Mais, précisera-t-il, que si l'Assemblée nationale est privée de ses prérogatives, le parti exigerait alors des présidentielles anticipées. Une déclaration qui a fini, semble-t-il, par épouvanter certains généraux parmi les plus légalistes et à les pousser dans les bras de ceux qui ne cachaient plus leur volonté de mettre fin au processus démocratique. Pourtant, pour remettre certaines horloges à l'heure de la vérité et de l'aveu même de plusieurs généraux, y compris de l'Arbi Belkhair, qui assurait les fonctions de ministre de l'Intérieur à ce moment, ces élections ont été propres et honnêtes. C'est dire qu'au moment du scrutin, et sur la base de rapports très approfondis des services de sécurité algériens, tout indiquait que le fils n'allait pas provoquer ce raz de marée qui allait semer la panique au sein du système. Les généraux voulaient des résultats pour les islamistes qui soient suffisamment inquiétants pour leurs adversaires politiques sans pour autant qu'ils soient majoritaires. Et ils voulaient une Bérésina pour le FFS parce qu'ils croyaient l'avoir identitairement ghettoisé à une partie seulement de la Kabylie. Tout avait été entrepris pour que le FLN et les alliés qui lui avaient été adjoints soient le grand vainqueur de cette très alambiquée stratégie. Il leur est arrivé ce qui arrive toujours aux apprentis sorciers, qui promettent de faire tomber la pluie bienfaisante et qui font s'abattre la grêle dévastatrice. C'est ce qu'ils ont fait ce 12 janvier. Ils allaient provoquer une tragédie dont même les Algériens ne savent presque rien aujourd'hui, des tenants et aboutissants, même si le régime a reconnu lui-même ce chiffre de 250 000 morts, 1/4 million de morts. Mais tout a été fait pour ensevelir la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Les putschistes ont négocié avec Bouteflika une auto-amnistie scélérate en échange d'un deuxième mandat. La vérité ne sera faite ni sur le terrorisme pédagogique, ni sur les 20 000 disparus, ni sur la pratique systématique de la torture, de l'enlèvement et des exécutions sommaires, ni sur la prédation des richesses nationales par les généraux algériens, leur clientèle, leur parentèle. De nombreux Algériens, sous l'influence d'une propagande particulièrement intensive, ne savent presque rien de cette indicible tragédie. Pour le reste, quiconque tente d'éclairer un tant soit peu sur ce qui s'est réellement passé est cloué au pilori de l'intégrisme et qualifié de créature du terrorisme. Qawla khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.